Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Une nouvelle critique aujourd'hui, une critique rétro, puisque je vous parle du film Night Hawks, ou en français c'est Les Faucons de la Nuit. C'est un long métrage qui vient tout juste de célébrer son 40e anniversaire. En fait, il est sorti le 10 avril 1981 aux États-Unis. C'est réalisé par Bruce Malmott, qui a réalisé aussi le film Hard to Kill avec Steven Seagal en 1990. Ça met en vedette Sylvester Stallone. On a également Billy D. Williams, alias Lando, dans Star Wars. On a également Rutger Hauer, qui est connu notamment pour un de ses personnages, un rôle de répliquant dans le film Blade Runner. Et on a aussi Lindsay Wagner, qui est connue, elle, pour son personnage de Jamie Summers dans la série La Femme Bionique. Donc ici, au niveau de l'histoire, ça commence à Londres, à Paris, avec un terroriste avec une réputation internationale. Donc, il va faire évidemment certains attentats et il va s'en aller aux États-Unis, principalement à New York. Et en fait, c'est là aussi qu'on va rencontrer deux policiers qui travaillent beaucoup au niveau des quartiers plus pauvres de New York. Ce sont de très bons policiers et ils vont être recrutés par une brigade spéciale antiterroriste pour essayer de piéger justement le terroriste qu'on appelle ici Wolfgar. Donc, ce terroriste-là, en fait, l'anti-brigade pense bien qu'il va faire un nouvel attentat aux États-Unis. Et en fait, mais qu'est-ce qui va arriver, c'est que les deux policiers qui s'appellent en fait, on a Da Silva et Fox. Donc, évidemment les deux policiers interprétés par Stallone et Billy D. Williams. Donc ces deux policiers-là vont traquer justement ce terroriste-là et ils vont essayer de l'arrêter avant son prochain attentat. Les Faucons de la Nuit fait évidemment partie des films les moins connus de Sylvester Stallone. Si on regarde sa filmographie, Les Faucons de la Nuit est sorti après les deux premiers Rocky. Donc ici, c'est un mélange de films policiers, films d'action avec un suspense psychologique. C'est un mélange aussi, en fait, que le suspense psychologique est plutôt entre le personnage de Stallone et le terroriste qui vont s'affronter. Ils vont avoir un face-à-face à un moment donné au cours du long métrage. Donc, c'est un style aussi qui fait très années 70, même si le long métrage a été réalisé au début des années 80. Euh, on trouve quand même ici comme un Stallone, on peut le voir un petit peu sur la pochette. Il porte la barbe. C'est quand même un style pour Stallone qu'on ne voit pas nécessairement souvent dans ses longs métrages, même si c'est assez rare. Donc, je trouvais ça un peu frappant quand je l'ai vu la première fois, parce que j'avoue que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu Les Faucons de la Nuit. Donc, je me suis retapé le film pour en faire une critique pour son 40e anniversaire. Et comme je l'ai dit, c'est quelque chose d'assez spécial de voir Stallone avec une barbe ici. Mais ça n'empêche pas non plus que son interprétation est vraiment très bonne, est intéressante. Il fait un policier crédible qui n'a pas peur non plus de salir, d'aller vraiment sur le terrain pour affronter les brigands. C'est également le cas pour l'acteur Rutger Hauer qui interprète ici le terroriste qui est vraiment prêt à tout pour sa cause. Il n'y a vraiment aucun remords à supprimer des gens pour arriver à son but. On sent que c'est un personnage quand même assez solide, je trouve, qui est quand même assez impressionnant à voir lors de ces différentes attaques. On a évidemment Billy D. Williams, qui lui, je dirais plus vraiment un acteur de support qui va être là pour accompagner Stallone dans ses différentes enquêtes. Et le personnage de Lindsay Wagner, on la voit quelques fois, c'est vraiment le personnage féminin principal qui va être la conjointe du personnage de Da Silva, interprété par Stallone.
Au niveau des décors, j'ai quand même trouvé ça assez intéressant. Ça nous amène vraiment dans les bas-fonds de New York. Vraiment, c'est vraiment un New York sale, qui est aussi très pauvre également. C'est vraiment intéressant de voir ça et ça fait aussi un peu contraste avec les deux policiers qui sont vraiment très chics au niveau de leurs habits, aussi dans leur éducation aussi, ils sont bien éduqués, et tout comme le terroriste également, qui est vraiment à son affaire, euh, bien, bien préparé pour sa mission qu'il veut faire. Donc, c'est vraiment intéressant à voir le contraste entre ces deux éléments-là. C'est un film aussi qui est quand même assez lent dans son développement. Ça laisse vraiment les personnages pouvoir s'épanouir. On prend le temps vraiment de découvrir plein de détails sur les différents personnages, sur leur vie privée aussi. C'est pas très très détaillé, mais on en apprend assez pour vraiment s'intéresser, s'attacher aux personnages. Il y a quand même certaines scènes d'action avec un peu plus de suspense aussi, notamment une scène qui va débuter dans une discothèque et qui va continuer avec une poursuite à pied dans les rues de New York, dans certains bas-fonds aussi de New York. J'ai trouvé ça intéressant comme scène. Ça nous permet de voir certains éléments de la ville. Et on a aussi un autre élément lors d'une prise d'otage dans les airs, dans un moyen de transport, un genre de téléphérique là, qu'il y a. Et j'ai trouvé ça intéressant. C'est plus vers la fin, cette séquence-là. C'est plus la partie suspense là, qui est là, et aussi le côté psychologique entre le policier de Stallone et le terroriste qui vont s'affronter pour justement plus vers cette finale-là. En gros, Les Faucons de la Nuit, c'est pas nécessairement un incontournable, mais ça reste quand même ici un bon film qui reste aussi bien ancré dans son époque, qui reste quand même intéressant à découvrir si vous êtes un fan de la filmographie de Stallone. Si vous aimez l'acteur, c'est quand même un bon film de sa filmographie que je vous invite à découvrir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, êtes-vous fan de Stallone? Est-ce que vous aimez aussi ces films un peu plus moins connus de l'acteur? Laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.